Après sa nomination en tant que président de l'Ordre national des experts comptables du Congo, ONEC en sigle, il fait l'honneur d'être notre invité. Bonjour, monsieur le président de l'ONEC, Brice Voltaire Itou Obami. Bonjour, madame Mana. Et merci aussi, en tout cas, pour cet honneur fait à la chaîne Vox par le biais de l'émission Décryptage. Merci. Alors, nous tenons à vous féliciter aussi pour votre élévation en tant que président de l'ONEC. Oui, merci. Alors, vous êtes président de l'ONEC, oui. Mais aussi un homme de foi et un auteur. Alors, avant d'assumer aujourd'hui les hautes fonctions de l'Ordre national des experts comptables, vous avez servi l'ONEC en tant que secrétaire général. Quelles sont les leçons que vous tirez de votre passage dans l'ombre en tant que secrétaire général de cette plateforme? Oui, madame la journaliste, nous sommes secrétaire général depuis la création de l'Ordre. Et l'Ordre a été mis en place par la loi de novembre 2013. Donc ça date. Et il y a eu quelques tumultes, mais la mise en place effective, elle a eu lieu en décembre 2019. Et nous avons eu comme premier président le ministre Ludovic Ngati. Et il a duré quasiment 4 mois, puisque en mars 2020, il a été appelé par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso pour servir l'État. Et comme membre du gouvernement, il avait commencé le ministre délégué auprès du ministre des Finances, à l'époque le ministre Kalis Ganongo. Et voilà, quand il part, moi j'étais son secrétaire général. Et nous avons comme vice-président le président Patrick Ngamassa. Donc c'est de façon systématique qu'il a pris la place où était le ministre Ludovic Ngati. Et il est resté notre président de mars 2020 au 16 ou 17 avril, 17 avril 2026. Donc il a fait 6 ans. Et donc c'était logique que, en tant que secrétaire général pendant les 6 ans, et que je devienne le président, donc les experts comptables, mes consoeurs et confrères experts comptables, ils m'ont fait confiance pour pouvoir être à la tête pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Président Brice Voltaire Itou Obami, est-ce que votre passage en tant que secrétaire général vous ont-elles servi aujourd'hui à forger votre caractère aujourd'hui, votre ambition que vous portez aujourd'hui à la tête de l'ONEC? Oui, mais parce que vous savez que on ne devient pas secrétaire général comme ça, parce que c'est en tenant compte d'un engagement constant et dans la discipline, la déontologie et les principes de base d'un professionnel, notamment l'intégrité, l'objectivité, la conscience professionnelle, la compétence aussi, confidentialité, le bon comportement. Et c'est avec cet engagement-là constant et que les consoeurs et confrères ont pensé que ma modeste personne, je pouvais continuer à rester secrétaire général. Mais nous, il y a un travail important qui a été fait pour l'ensemble du bureau du conseil, parce que nous sommes un bureau. Nous avons des secrétaires généraux adjoints, qui est M. Colbert Okinga. Nous avons les trésoriers généraux, Roger Mahabert, le trésorier général adjoint, M. Ntseke. On a le vice-président, on a M. Serge Ndengue, on a M. Yolo Auguste. Et c'est toute une équipe. Et nous avons les membres du conseil, on a aussi les présidents des commissions. Donc, cette équipe a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, l'Ordre des experts comptables, c'est pourquoi on s'efforce par vous, les journalistes, pour faire connaître l'Ordre et quels sont nos métiers. Puisque l'Ordre au niveau extérieur est connu.
Nous avons, au niveau de la PAFA, qui est l'organisation panafricaine des experts comptables, nous siégeons au conseil d'administration, aux assemblées générales. Au niveau de la FIDEF, qui est notre organisation francophone, et l'ordre est connu, on est membre. Et l'IFAC, c'est en cours, qui est cette organisation internationale des experts comptables. Nous avons des entretiens le 28 mai et notre adhésion est en cours. Tout a été ficelé. Donc aujourd'hui, l'ordre des experts comptables congolais est reconnu au niveau du monde entier. Nous travaillons avec le département de formation de France, la DDPI. Nous avons mis en place un partenariat qui permet aux jeunes à se former depuis le Congo pour être expert comptable. Hier, j'ai assisté aux examens des Master CCA, comptabilité, contrôle, audit, INTEC, partenaire INTEC, ministère l'ISG par le ministère de l'Enseignement. Notre sœur, Madame Adouki, Madame la ministre, que nous saluons, qui, aujourd'hui, ce partenariat-là, les Congolais, depuis ici, deviennent experts comptables par une voie simple. Président, lors de votre investiture, vous avez pointé du doigt les divisions internes au sein de votre Ordre national des experts du Congo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour restaurer la confiance entre les membres de l'ordre et pour que cette plateforme soit vraiment la porte-voix face au gouvernement et les institutions financières internationales? Oui, Madame la jeunesse, si vous voulez toucher à une question très, très pertinente. Vous savez qu'au sein de l'ordre, notre ordre est très jeune. Et si vous allez au Cameroun, c'est des milliers d'experts comptables. Et nous sommes peut-être professionnels libéraux au sein de l'ordre. On a le tableau des libéraux. Ce sont des experts comptables qui exercent, qui sont inscrits et qui travaillent dans les cabinets à titre libéral. Mais nous avons aussi des experts comptables qui ont leur agrément, mais qui ont préféré travailler dans les entreprises. Et donc, ils sont experts comptables, mais ils ne peuvent pas signer, ils ne peuvent pas certifier les comptes parce que ils sont salariés quelque part. Pour exemple, mon grand frère, Mexon Raoul Ominga, oui. Il est directeur général de la SNPC, donc il a un contrat de travail. Il est bien expert comptable, mais il peut pas, il n'exerce pas libéralement, il peut pas signer les rapports, il peut pas certifier les comptes, ou donner une opinion. Il peut pas faire la tenue et signer ou même la présentation des comptes. Non, parce que pour le moment, il est omis du tableau, mais il figure sur le tableau des experts comptables salariés. Ils sont nombreux comme ça. Et Zombre Miningati aussi. Il est ministre et expert comptable, mais il ne fera pas le travail comme un libéral, parce que pour le moment, il est omis du tableau. Mais il est expert comptable inscrit dans le tableau des salariés. Alors, mais normalement, au sein de l'ordre, nous sommes régis par des fondamentaux, des principes des professionnels, comme je vous ai dit, c'est qui forment tout, la conscience professionnelle, notre indépendance. Et nous avons les règles de déontologie, d'éthique et de déontologie sur la cofraternité. Mais un professionnel, il doit toujours porter ces principes-là. Être intègre, objectif, être compétent, respecter les devoirs professionnels. On ne fait pas les choses à l'encontre de la loi ou des tests et les règlements. Et la confidentialité et le bon comportement. Vous ne trouverez jamais un expert dans les boîtes en train de boire comme un fou. Non, vous ne trouverez pas ça. Ça fait partie de l'éthique oui, tant que voilà, de l'ordre. De l'ordre. Nous sommes des professionnels. C'est un métier noble. Vous ne trouverez jamais un professionnel dans les rues où il fait du n'importe quoi. Non. C'est un métier normé. Et nous lisons beaucoup. Nous mettons nos connaissances à jour. Alors aujourd'hui, le désordre vient des illégaux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent mais qui ne respectent pas nos normes et qui ont des cabinets alors qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre. Parce que tous ceux qui sont inscrits à l'ordre, la loi est claire. Nous veillons sur la probité,
la moralité et le respect des règles d'éthique, de valeurs de ces professionnels. Parce que nous avons une commission de discipline où le président, c'est M. Hassan Osibi, c'est le team leader de Heng Se-young ici, c'est lui qui est le président. Nous veillons sur les règles, sur la discipline. Nous veillons sur les règles de déontologie. Donc tout ça, ceux qui sont inscrits à l'ordre, vous ne trouverez pas faire du n'importe quoi. Alors, par contre, comment la cellule ou cette entité chargée de veiller à la probité morale des experts comptables, cette entité s'attelle dans le contrôle? Oui, aujourd'hui, oui. Je sors droit. J'étais avec le président du tribunal de commerce pour la lutte contre les illégaux. Maintenant, si on attrape un cabinet, nous allons mettre d'ici là, s'asseoir avec le tribunal de commerce pour mettre une convention où quand nous attrapons des illégaux, on informe le tribunal de commerce, ils doivent être radiés au niveau du greffe du tribunal. Parce que un cabinet illégal est normalement en porte-à-faux avec la loi. Les dispositions sont claires, l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales JE, les articles 695, ne peut exercer le métier que ceux qui sont inscrits à l'ordre. Et l'ordre a été mis en place par une loi votée au Parlement, promulguée par le président de la République. Nul n'est censé ignorer cette loi-là. Donc, nous, cette lutte contre les illégaux est un travail que nous sommes en train de faire. Maintenant, la deuxième partie de votre question sur comment faire connaître l'ordre au niveau des entités publiques, le gouvernement, les partenaires au développement. Mais nous disons toujours, on ne peut pas traiter les questions de santé sans les docteurs. Si vous avez quelqu'un qui est malade ici, on ne peut pas être là à faire de l'automédication et ou à vouloir trouver un traitement sans appeler le personnel du centre de santé. Moi, quand je prends les vols, parfois dans Air France ou dans Ethiopian, quelqu'un est malade, on demande est-ce qu'il y a un docteur dans l'avion? Et le docteur arrive. C'est à lui qu'on confie. Mais pourquoi, même vous les journalistes, même au niveau de Vox TV, vous devez avoir des problèmes de comptabilité, les problèmes de gestion financière. Vous pouvez avoir des problèmes qui sont liés de diagnostic organisationnel, de gouvernance. Mais l'expert comptable, c'est lui, le docteur de tout ça. En fait, les experts, c'est pas des simples théoriciens, économistes ou quoi. Non, les métiers des autres, on les respecte. Mais un expert comptable, je vous dis, il a fait de la gestion financière, il a fait le droit, il a fait les statistiques, il a fait le droit du travail, il a fait le management, il a fait la gestion financière, et en fait, il est au centre de tout. Dans la formation d'un expert comptable, il y a tout ça. Président, pouvez-vous clarifier, est-ce que les téléspectateurs de l'émission Décryptage, est-ce que l'Ordre national des experts comptables du Congo est le seul cadre légal pour un expert comptable au Congo? Oui, parce que la loi est claire. Même les formations qu'on donne depuis le lycée aux élèves à l'université, c'est l'ordre qui doit, les programmes de formation qui tiennent à la comptabilité, à la gestion financière, devraient être faits avec l'ordre. Et nous avons parlé avec notre président de la commission de formation, Serge Lenga, et nous devons travailler avec le ministère de l'Enseignement pour revoir les programmes, pour les adapter aux besoins. Parce que c'est nous qui savons quelles sont les maladies du terrain aujourd'hui. Les maux qui minent les entreprises et quel genre de formation donner. Vous voyez aujourd'hui, la plupart des jeunes vont un peu partout. Si vous allez en banque, on voit des caissiers. Mais la formation des caissiers ou des caissières, c'est fait où? Si vous, aujourd'hui, nous parlons de la facturage, mais il faut une formation. Aujourd'hui, on parle du crédit bail. Quelle est la formation? Aujourd'hui, on parle des partenariats publics-privés. Il y a un cours sur le partenariat public-privé. Les concessions de services publics. C'est tout un cours. Mais l'expert comptable, nous sommes formés sur ces différents métiers sectoriels. Si nous parlons de l'amont pétrolier, nous sommes un pays producteur de pétrole. Mais il faut qu'il y ait des cours sur l'amont pétrolier qui vont parler du cost oil, le profit oil, l'excess oil.
la redevance minière, la redevance superficielle, pour que nous comprenions un contrat de partage de production. Et c'est très, très important. Mais il faut qu'on ait des cours et préparer les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du CISBENEL, qui est la comptabilité des associations, et des partis politiques, des églises. Mais tout ça, il faut qu'on ait des cours. Et depuis, les étudiants, on les prépare avec ces mêmes matières. Voilà. Quel est l'ordre? C'est-à-dire que les critères pour que vous puissiez certifier que ce monsieur ou une personnalité est habilité à avoir le titre d'expert comptable. Oui, mais pour avoir le titre, il faut d'abord avoir fait des études et obtenir un diplôme qui te permet à faire ton dossier, déposer selon la loi. Vous déposez au niveau de l'ordre. L'ordre traite le dossier, donne un avis préalable et le dossier va à la DGID et la DGID fait son contrôle et envoie le dossier au ministère des Finances et qui a la charge de transmettre le dossier à la CEMAC et il y a une commission qui siège, qui délivre, qui va délivrer les agréments. Et après, vous revenez avec l'agrément pour venir vous inscrire à l'ordre. Parce qu'il faut s'inscrire à l'ordre. Là-bas, on a d'autres exigences en termes d'assurance, de défaut de conseil, l'assurance responsabilité civile, et voir le dossier. Vous avez un certificat de moralité fiscale, vous avez un dossier, un certificat de résidence fiscale, et vous avez un siège. Et on va maintenant vous attribuer un numéro d'inscription à l'ordre. Donc, quelqu'un qui vous donne pas une attestation d'inscription à l'ordre, son numéro d'inscription à l'ordre, même s'il vous donne l'agrément, il ne peut pas exercer. Parce qu'il peut avoir d'agrément, mais il est salarié quelque part. Donc, c'est un professionnel, un expert comptable salarié. Mais même quand on est expert comptable salarié, mais il faut venir à l'ordre, payer ses cotisations et suivre les formations que nous mettons à la disposition de tous les experts comptables. Parce qu'un expert comptable ne passe pas toute une année sans se former, non. Il doit être en phase avec les réglementations, avec les nouvelles exigences de l'exercice. Aujourd'hui, nous parlons des ISA pour les entités les moins complexes. Ces ISA-là sont en pratique, en vigueur depuis le 15 décembre 2025. Mais il faut que vous veniez apprendre. Nous, on a reçu déjà la formation. On dispatche aux experts comptables. Et donc, il faut qu'un expert comptable, il doit s'inscrire au niveau de l'ordre et suivre les obligations qui sont liées, puisqu'on dit compétences et devoirs professionnels. C'est ça un expert comptable. C'est pas celui qui reste dans son coin, non. S'il ne suit pas vous avez le conseil supérieur de la communication et vous travaillez sur les règles déontologiques. Donc, c'est la même chose pour nous. Alors, Président, que comptez-vous faire pour lutter contre les cabinets clandestins? Aujourd'hui, nous avons déjà lancé un appel à ces cabinets et ça ne sert à rien qu'ils continuent à insister parce que nul n'est censé ignorer la loi. L'ordre a été mis en place par une loi. Notre tutelle, c'est le ministère des Finances. Ce que nous faisons, nous avons un commissaire au gouvernement qui est avec nous. Et nous avons déjà écrit au Premier ministre, nous avons écrit à notre tutelle, le ministère des Finances, on va faire la ronde, on va passer chez le ministre des Finances, discuter avec lui, on va voir le Premier ministre et nous verrons aussi les autres ministres, les ministres du contrôle d'État, on va les voir, le ministre de la Justice. Et nous étions ce matin au tribunal de commerce et on va continuer. Tous ces gens-là, on va les mettre hors d'état de nuire. Madame la journaliste, ces gens-là nuisent et les gens-là détruisent et ils sont très dangereux et toxiques pour notre pays. Nous ne pouvons pas arriver à l'émergence avec de tels comportements. Vous savez que ce sont des cabinets de façade, ambulants, et qui ont un objectif juste de gagner, tirer de l'argent. Ils viennent, un bilan est faux, ils disent que c'est juste. Le même bilan, on va aller déclarer les impôts avec. Au 20 mai, là, on va faire le dépôt du bilan. Mais quand on va aller faire déposer le bilan, mais qui est faux, on ne paye pas l'impôt à la juste valeur.
on ne paye pas les taxes à la juste valeur, et on ne trompe pas, donc les recettes fiscales nous n'aurons pas les mêmes recettes, parce que il y a cet expert-là ambulant, ou mythomane, qu'on a laissé faire du n'importe quoi, donc l'État paie, les banques aussi, parce que les mêmes faux bilans-là, on les présente aux banques pour prendre des crédits. Donc vous voyez que c'est tout le système économique. Et ces experts-là qui sont ambulants, qui n'ont pas de siège, ils ne payent pas les impôts, ils n'ont pas de salariés. Comment comptez-vous faire pour essayer un peu de stopper les velléités de ces experts ambulants? Nous avons besoin que les autorités aussi nous accompagnent. La commission de discipline est là et on est en train de travailler. Exemple avec le tribunal de commerce, dès qu'on va commencer à les recenser, on donne les noms. Il y a une radiation au niveau du tribunal du greffe. Mais il faut aussi que les autorités nous aident. S'il y a un appel d'offres, ils ont au ministère des hydrocarbures, et dans l'appel d'offres, on dit on ne peut donner du travail qu'aux experts inscrits à l'ordre. Et on reste ferme. Ces cabinets n'auront pas de job. Si, exemple, il y a eu une société ou une entité publique ou privée qui veut confier un travail, il demande, non, j'ai besoin des experts inscrits à l'ordre. J'avais suivi, le président de l'ordre avait dit, un expert, il doit être inscrit à l'ordre et avoir son numéro. Vox TV veut confier du travail à quelqu'un qui vient ici, dit expert comptable. Même la tenue des comptes, il vient, où est votre inscription? On regarde. Vous êtes inscrit à l'ordre, on vous donne le travail. Parce que là, il y a une responsabilité, puisque l'expert qui est inscrit à l'ordre respecte un certain nombre des obligations. Donc, on ne peut pas faire du n'importe quoi parce que nous faisons des contrôles qualité entre nous. On envoie les experts qui vont, exemple, à KPMG, regarder si KPMG travaille selon les standards internationaux. Parce que notre métier est normé. Il y a des règles de tenue de compte. Il y a des règles d'audit. On ne fait pas les choses, c'est vraiment, il y a beaucoup de règles. Rien que le droit de société, l'acte uniforme OADA relatif au droit de société commerciale et du jeu fixe les règles. L'acte uniforme OADA relatif au droit comptable et à l'information financière fixe les règles qui vont de l'article 1er à l'article 111. Et les audits, nous avons les ISA, nous avons qui fixent les règles, même pour les entités les moins complexes. Mais nous avons aussi les normes internationales de tenue de compte, les IAS, les IFRS. Nous, pour la comptabilité publique, les IPSAPS. Vous voyez, toutes ces normes-là. Mais l'expert en bilan ne les maîtrise pas. Il ne lit pas. Il n'a pas ça en tête. Je suis président de l'ordre, mais j'enseigne à l'Institut supérieur de gestion. J'enseigne l'audit légal. J'enseigne l'audit financier. J'enseigne la déontologie. J'enseigne la compta de société. Donc, j'ai ça et je me mets à jour. L'audit opérationnel, les évaluations d'entreprise. Donc, même là, si vous me dites, mais de vous parler du cours du droit de société, mais de la constitution jusqu'à la dissolution. Pour arriver à mettre fin aux velléités des cabinets de comptabilité clandestins, alors vous comptez sur l'apport ou l'appui des autorités congolaises? Oui, bien évidemment, parce que, exemple, si ces sociétés-là sont créées, ils ont des numéros au registre du commerce. La radiation, il faut que les autorités de justice nous aident. Et aussi, quand ils font les marchés, qui leur donnent des marchés? Mais toutes les sociétés ici qui font partie du portefeuille public, que ce soit les EPA, les EPIC, ou les sociétés privées à participation majoritaire État, bon, mais ces cabinets-là travaillent dans ces structures. Mais il faut que tous ceux qui nous entendent, ces autorités-là, comprennent que c'est un danger pour notre pays. Président, parmi les actions que vous comptez mettre en œuvre en tant que président de l'Ordre national des experts comptables, figure la réforme du cadre réglementaire. Alors, vous avez jugé lors de votre investiture, vous avez dit que le cadre était devenu obsolète.
Alors, quelles sont les dispositions que vous comptez vraiment réformer? Alors, nous d'abord, au niveau interne, on avait un règlement intérieur, mais aujourd'hui, la dernière assemblée, on a approuvé un nouveau règlement intérieur où avant, on n'avait que un vice-président. Aujourd'hui, on en a deux. Parce qu'il y a beaucoup de travail au niveau extérieur et beaucoup de travail en interne. Il y a beaucoup à faire. Et nous avons revu un certain nombre des articles qui tenaient compte un peu, par exemple, l'arbitrage, quand il y a des conflits entre les experts comptables. On a essayé de mettre ce règlement à jour en tenant compte, le règlement intérieur à jour, en tenant compte des nécessités d'aujourd'hui. Alors, nous avons aussi réglé un certain nombre de tests. Vous savez, quand on travaille, que ce soit la discipline, la déontologie, et que ce soit l'intégration, l'adhésion à l'ordre, il faut un certain nombre de tests qui peuvent être des décrets, des arrêtés, mais il appartient aux autorités publiques de nous accompagner. Il y a eu un retard qui était dû à nous-mêmes. À l'époque, le ministre Ngati et le ministre Fila, ils nous ont vraiment accompagnés et ces tests ont été préparés, mais malheureusement, pour le moment, ça n'a pas encore, ces décrets, ces arrêtés ne sont pas encore signés. Et donc, nous avons pu les valider au niveau du Conseil de l'ordre, mais là, on travaille avec les différents ministres qui sont les experts comptables, qui sont avec nous pour que nous puissions, et ils servent de passerelle avec le gouvernement, que ces tests-là, nous obtenons ces décrets et arrêtés. Ça va nous permettre à l'ordre de se structurer. Même l'adhésion à l'IFAC, on a besoin de tout ça. Parce que si nous parlons, exemple, des programmes de comptabilité doivent être mis à jour, il faut travailler avec les autorités. Oui, justement, où en êtes-vous avec l'adhésion, le processus d'adhésion à l'IFAC? Oui, aujourd'hui, nous sommes quasiment, on peut dire qu'on a déjà rempli 80% des tâches à faire et on est au bout du tunnel. On a une dernière réunion le 28 mai et après cette réunion, on sera quasiment à 95%. Et si tout va bien, vraiment par la grâce de Dieu, cette adhésion va intervenir avant la fin de l'année. Et c'est une fierté pour le Congo aussi, on a cette adhésion, parce que ça donne une visibilité. C'est comme vous avez des médecins ici, mais qui sont reconnus au niveau mondial. Donc, ça veut dire que ça va donner une visibilité à nos structures de santé. La même chose, si les experts comptables nous sommes reconnus au niveau de l'IFAC, ça montre que nos sociétés ici qui sont auditées par les experts comptables, les comptes qui sont tenus par les experts comptables, ça donne de la fierté, ça donne une reconnaissance au niveau mondial. Et ça, quand nous traitons avec les bailleurs de fonds, qui sont des partenaires au développement, ça donne une très bonne représentation et une très bonne note pour notre pays. Président, donc, l'adhésion à l'IFAC est pour nous tous. Pour clore cet entretien, Président, vous avez été reçu la nomination en tant qu'ambassadeur des droits de l'humanité et citoyen d'honneur en France. Alors, quel sens donnez-vous à ces distinctions, Président Brice Ito? Alors, d'abord, nous avons eu cette distinction d'ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Et ils nous ont écrit aussi pour demander qu'on ouvre une antenne au Congo-Brazzaville. Et si vous regardez en allant vers l'école militaire, par la gauche, on a déjà mis le logo et on est en train de travailler pour que on va très prochainement, toute la délégation vont, Madame Lapage et Christophe, ils vont venir ici pour que on ouvre officiellement l'antenne de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Mais nous avons aussi reçu la distinction de docteur honoris causa de l'école de commerce de Lyon. Mais vous savez que c'est un titre prestigieux qui est attribué par une université ou une grande école de commerce qui, sans un parcours classique de doctorat ou de thèse, mais
cette distinction est décernée à des personnes qui ont fait des exploits, qui ont réalisé des choses exceptionnelles dans leur parcours ou qui ont contribué à la société, au savoir et à l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui, on ne le donne pas comme ça. Et moi, nous pensons que c'est notre contribution intellectuelle à travers des ouvrages, et notre engagement dans la profession comptable et le rôle dans la formation des étudiants et autres. Et tout ce que nous faisons a dû quand même, puisque nous faisons des cours de vacataires un peu partout en France, nous avons mis plusieurs formations en ligne, pour écrire beaucoup d'ouvrages, et nous pensons que ça forme le stock et qui aujourd'hui fait de nous, et même on a reçu le doctorat honoris causa de Lyon, École de commerce de Lyon, et nous avons été le mérite d'être aujourd'hui le citoyen d'honneur de la ville de Charly, qui est dans la métropole de Lyon, et c'est carrément le maire lui-même et le vice-président de la métropole qui nous a fait honneur de ça. Mais c'est une fierté nationale. Hein. Cela nous démontre que le Congo dispose des compétences capables d'être reconnues à l'échelle internationale et un message fort envers la jeunesse pour voir bien que l'excellence, la réussite, il faut vraiment la discipline, l'éthique, les valeurs et un engagement constant et que ça arrive toujours. Mais alors, aujourd'hui, ça, pour nous, nous devons continuer juste à travailler. Au moment ce qui nous touche beaucoup, que si l'ordre des experts comptables, les experts comptables ne sont pas associés. Donc, on voit, il y a plusieurs plans de sortie de quoi, plans de ça. Faisons très attention. N'ignorez pas l'ordre des experts comptables. Nous devons être associés dans toutes les stratégies financières, économiques, comptables. Non. Même si on pense que la connaissance, chacun de nous, vous êtes journaliste, mais je ne vais pas vouloir me mettre à être journaliste. Mais quand le journaliste veut tenir sa compta, quand le journaliste veut faire un business plan, un business model, veut faire un diagnostic économique ou veut mettre un plan national de développement, a besoin des experts comptables parce que c'est notre métier. On vit, on dort avec ça, c'est notre bébé. Et donc, notre apport est très, très capital. Mais si parce que le président, on peut se mettre, créer l'ONEC par une loi, il savait, il sait. Mais au Congo, on crée beaucoup de choses, mais on ne les utilise pas. Or, on ne peut rien faire de l'économie, de la finance, de la comptabilité sans les experts comptables. Nous voulons le développement, mais associer les experts comptables. Nous ne cherchons pas des postes politiques, mais nous voulons apporter notre pierre à l'édifice et apporter notre technicité. Merci. C'est par ces mots du président national de l'Ordre des experts du Congo que nous mettons fin à notre entretien de ce soir. Merci et à la prochaine occasion.